Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français niveau baccalauréat texte extrait d'Antigone et de Jean Anouilh, pages 111 et 112 du roman. Je répète, pages 111 et 112 du roman Antigone. Le texte, je lis le texte de ces deux pages. Le garde, je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Antigone, comment vont-ils me faire mourir? Le garde, je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la vie de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Antigone, vivante? Le garde, oui, d'abord. Un silence. Le garde se fait une chic. Antigone. Antigone, ô tombeau, ô lit nuptial, orna demeure souterraine. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce, nue. On dirait qu'elle a un peu froid. Elle s'entoure de ses bras. Elle murmure toute seule. Le garde qui a fini sa chic aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil, une drôle de corvée. Encore pour ceux qui seront de faction, il avait d'abord été question d'y mettre l'année, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets et la bandeau. La garde. Étonnez-vous, après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent d'active. Antigone murmure soudain, las, deux bêtes. Le garde, quoi, deux bêtes? Antigone, des bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Le garde, si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Antigone, non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le contexte de cette scène? Question 1. Quel est le contexte de cette scène? La réponse. Cette scène se déroule probablement en prison, peu de temps avant l'exécution d'Antigone. Il parle avec un garde, ce qui suggère qu'elle est isolée et sous surveillance. Question 2. Que révèlent les répliques du garde sur son expérience de la guerre? Question 2. Que révèle la réplique du garde sur son expérience de la guerre? La réponse. La réplique du garde révèle son manque d'expérience directe de la souffrance et de la mort. Il se réfère à la douleur des blessés de guerre, mais admet qu'il n'a jamais été blessé lui-même. Cela souligne son détachement émotionnel et son incapacité
à comprendre pleinement la situation d'Antigone. Question numéro 3. Que demande Antigone au garde? Question 3. Que demande Antigone au garde? La réponse. Antigone demande au garde de remettre une lettre à quelqu'un après sa mort. Cela indique qu'elle souhaite laisser un message ou une explication après son exécution. La question 4. Pourquoi Antigone veut-elle envoyer une lettre? Question 4. Pourquoi Antigone veut-elle envoyer une lettre? La réponse. Le texte ne le dit pas explicitement, mais on peut supposer qu'il veut exprimer ses dernières volontés, justifier ses actions ou laisser un témoignage de sa vérité. Question 5. Quel est l'état émotionnel d'Antigone dans cet extrait? Question 5. Quel est l'état émotionnel d'Antigone dans cet extrait? La réponse. Antigone semble résignée à sa mort, mais elle cherche un moyen de communiquer après son décès. Sa détermination à envoyer une lettre suggère une volonté de ne pas être réduite au silence. Question maintenant d'analyse et de langue. Question 1. Analysez le niveau de langue utilisé par le garde. Quel effet cela produit-il? Question 1. Analysez le niveau de langue utilisé par le garde. Quel effet cela produit-il? La réponse. Le garde utilise un niveau de langue courant, voire familier, avec des phrases simples et directes. Cela crée un contraste avec le registre plus élevé et les enjeux tragiques de la situation d'Antigone. Question 2. Identifier une figure de style dont la réplique du garde et expliquer son effet. Question 2. Identifier une figure de style dont la réplique du garde et expliquer son effet. La réponse. On peut considérer que la réplique du garde est un exemple d'ironie dramatique. Il parle de la souffrance à la règle, à la guerre. Il parle de la souffrance à la guerre, alors qu'Antigone est sur le point de mourir. Cette ironie souligne l'incompréhension du garde face à la situation tragique. Question 3. Comment la brièveté des répliques contribue-t-elle à l'atmosphère de la scène? Question 3. Comment la brièveté des répliques contribue-t-elle à l'atmosphère de la scène? La réponse. La brièveté des répliques crée une atmosphère de tension et de retenue. Chaque mot est pesé et le silence entre les phrases est lourd de sens. Question 4. Quel est le rôle du garde dans cette scène? Est-il un personnage important? Question 4. Quel est le rôle du garde dans cette scène? Est-il un personnage important? La réponse. Le garde n'est pas un personnage central, mais il sert à mettre en évidence l'isolement d'Antigone et l'indifférence du monde extérieur face à son destin. Il représente la banalité et l'incompréhension face à la grande tragique d'Antigone. La question numéro 5. Analysez l'emploi du mot seulement. Dans la réplique d'Antigone, je voudrais seulement que tu remettes une lettre. Question 5. Analysez l'emploi du mot seulement. Dans la réplique d'Antigone, je voudrais seulement que tu remettes une lettre. La réponse, l'adverbe seulement, minimise l'importance de sa demande, alors qu'il s'agit de sa dernière volonté. Cela peut traduire son désespoir ou sa volonté de ne pas importuner le garde. Question 6. Comment cette scène illustre-t-elle le thème du conflit entre l'individu et le pouvoir? Question 6. Comment cette scène illustre-t-elle le thème du conflit entre l'individu et le pouvoir?
La réponse. Antigone entend qu'individu est confronté au pouvoir incarné par Créon et l'ordre établi. Sa volonté d'envoyer une lettre est un acte de résistance face à ce pouvoir qui cherche à la réduire au silence. Question 7. Expliquez comment le contexte de la pièce, la tragédie grecque, influence l'interprétation de cette scène. Question 7. Expliquez comment le contexte de la pièce, la tragédie grecque, influence l'interprétation de cette scène. La réponse. Dans la tragédie grecque, le destin est souvent inéluctable. La mort d'Antigone est prévisible et cette scène renforce le sentiment de la fatalité. Question 8. Quels sont les thèmes principaux abordés dans Antigone? Comment cette scène s'inscrit-elle dans ces thèmes? Question 8. Quels sont les thèmes principaux abordés dans Antigone? Comment cette scène s'inscrit-elle dans ces thèmes? La réponse. Les thèmes principaux d'Antigone incluent la justice, le devoir, la liberté individuelle et la confrontation au pouvoir. Cette scène illustre la détermination d'Antigone à défendre ses valeurs, même au prix de sa vie. Question 9. Comment cette scène peut-elle être liée à d'autres œuvres étudiées au cours de l'année, par exemple la boîte à merveilles ou le dernier jour d'un condamné? Question 9. Comment cette scène peut-elle être liée à d'autres œuvres étudiées au cours de l'année, par exemple la boîte à merveilles ou le dernier jour d'un condamné? La réponse. Comme le dernier jour d'un condamné, Antigone explore la condition humaine face à la mort et à l'injustice, contrairement à la boîte à merveilles qui se concentre sur l'enfance. Le monde intérieur. Antigone aborde des thèmes universels et des enjeux politiques. Question 10. Proposez un synonyme pour le mot remettre et reformuler la phrase d'Antigone. Question 10. Proposez un synonyme pour le mot remettre et reformuler la phrase d'Antigone. La réponse, le synonyme de remettre est confier. On pourrait reformuler la phrase ainsi. Je voudrais seulement que tu confies une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Passons maintenant au sujet de production écrite. La production écrite, le sujet, je lis le sujet. Antigone persiste à vouloir envoyer une lettre malgré les risques encourus par le garde. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions même si cela implique des conséquences négatives pour soi-même ou pour les autres? Je lis le sujet. Antigone persiste à vouloir envoyer une lettre, malgré les risques encourus par le garde. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions, même si cela implique des conséquences négatives pour soi-même ou pour les autres? Les critères d'évaluation, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. La détermination d'Antigone à envoyer une lettre malgré les risques encourus par le garde pose une question cruciale. Est-il toujours impératif de défendre ses convictions, même au prix de conséquences négatives pour soi-même ou pour autrui? Cette situation tirée de la pièce d'Anville invite à une réflexion sur la primauté des valeurs personnelles face aux impératifs de la sécurité
et du confort. Dès lors, il convient d'examiner si la fidélité à ces principes doit toujours primer, même lorsque cela engendre des retombées fâcheuses. D'une part, défendre ses convictions apparaît comme un impératif moral. Antigone, guidée par sa conscience et son sens de la justice, refuse de se plier à la loi injuste de Créon. Elle choisit d'enterrer son frère Polynice, bravant ainsi l'interdiction royale et accepter les conséquences de son acte. Son sacrifice témoigne d'une intégrité inébranlable et d'un refus de compromission avec le mal. De même, dans la vie quotidienne, il arrive que l'on soit confronté à des situations où le silence ou l'inaction serait synonyme de complicité avec l'injustice. Dans de tels cas, il est essentiel de faire entendre sa voix, même si cela implique de prendre des risques ou de s'opposer à l'opinion majoritaire. D'autre part, il convient de nuancer cette affirmation et de prendre en compte les conséquences potentielles de ces actes. L'obstination d'Antigone met en danger le garde, qui risque de lourdes sanctions pour l'avoir aidé. Dans certaines situations, la prudence et le sens des responsabilités peuvent primer sur l'affirmation dogmatique et de ses convictions. Il est donc nécessaire de peser le pour et le contre, d'évaluer les risques et les bénéfices et de faire preuve de discernement avant d'agir. De plus, il est important de respecter les opinions d'autrui et de ne pas chercher à imposer ses propres valeurs par la force ou la manipulation. La défense de ses convictions ne doit pas se faire au détriment du dialogue et de la tolérance. En conclusion, la conséquence de savoir s'il faut toujours défendre ses convictions est complexe et ne saurait être tranchée de manière univoque. Si la fidélité à ces principes est essentielle pour préserver son intégrité morale et lutter contre l'injustice, il est également important de faire preuve de prudence, de discernement et de respect envers autrui. En fin de compte, la décision dépendra du contexte, des valeurs en jeu et des conséquences potentielles de ces actes. Comme le montre Antigone, le véritable courage ne consiste pas à s'obstiner aveuglément dans ses convictions, mais à faire preuve de lucidité et de responsabilité dans ses choix. C'est fini, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.